Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire ma présentation sur la première capsule du système reproducteur. Donc, au niveau du système reproducteur, ce qui est important de savoir dans un premier temps, c'est que, bon, ici, on a un spermatozoïde qui est constitué de trois parties, la tête, la pièce intermédiaire et le flagelle. Le flagelle aide le spermatozoïde à se propulser à l'intérieur de l'appareil reproducteur féminin. Ici, vous avez la pièce intermédiaire et ici, vous avez la tête. Dans la tête, il y a un noyau. Dans le noyau, on en a déjà parlé. Il y a un trésor qu'on appelle le bagage génétique. Ce bagage génétique-là, il est supporté sur la fameuse molécule d'ADN. On en entend souvent parler, l'ADN pour acide désoxyribonucléique. Cet ADN est composé d'un code de 4 lettres, AT, Apple Tart, ça c'est le truc que je vous avais déjà donné auparavant, et GC pour gâteau au chocolat. Le A qui représente l'adénine, le T la thymine, le C la cytosine et le G la guanine. Donc, ce code de 4 lettres-là, le A, le T, le C, le G, qui repose sur la molécule d'ADN, fait en sorte que chaque individu est unique, chacun a son propre code génétique qui est contenu dans chacun des noyaux de chacune de vos cellules, que ce soit les cellules sexuelles, les cellules épithéliales, donc les cellules de peau, ou bien les cellules nerveuses, les cellules cartilagineuses, les cellules osseuses, cardiaques, etc. Sans plus tarder, je vous présente le système reproducteur masculin dans toute sa complexité. Donc, vous allez voir qu'on a des parties externes et on a aussi des parties internes. Vous allez pouvoir aller voir, là, visionner les petites vidéos qui sont sur la séquence didactique là, lorsque vous aurez un peu de temps. Donc, si on commence par les parties du système digestif externe, donc on a 3 organes externes. Au niveau des organes externes, donc, comme vous pouvez le constater, les 3 premiers, on a le pénis, le gland et le prépuce. Le premier est de forme allongée, donc le pénis est de forme allongée. Naturellement, pour qu'il y ait un accouplement, le pénis doit être en érection. L'érection, c'est le durcissement du pénis pour qu'il puisse y avoir éventuellement pénétration et éjaculation. L'éjaculation, c'est la sortie justement de sperme, et dans le sperme, bien, vous allez retrouver justement les fameux spermatozoïdes. L'extrémité du pénis, donc vous avez le gland, et ensuite, c'est vraiment la partie là, qui est vraiment à l'extrémité, qu'on appelle le gland. Et souvent, autour du gland, là, certains hommes vont avoir encore la présence du prépuce, qui est finalement le petit repli de peau qui protège le gland. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des hommes ou des garçons qui sont circoncis et d'autres qui ne le sont pas. Souvent, c'est soit des motifs culturels ou soit selon un motif religieux. Autrefois, on faisait beaucoup la circoncision de façon systématique. On la faisait d'entrée de jeu là, à la naissance de l'enfant pour éviter les infections urinaires parce que naturellement, entre le gland et le prépuce, parfois, il pouvait y avoir des petites bactéries qui allaient se loger entre les deux. Ça pouvait causer des infections urinaires. Autre chose aussi, lors de la première relation sexuelle du garçon, si le prépuce n'est pas rétracté, donc si la peau là, est un peu serrée et que là, le garçon a de la difficulté à pousser la peau, mais ça peut lui causer des petites douleurs là, au niveau des premières relations sexuelles. Donc, souvent, on va parler de la dilatation, là, puis on va encourager le jeune enfant à faire la dilatation, donc à pousser la peau de son prépuce, là, si son prépuce est encore présent, là, dans le but, là, justement, qu'il soit complètement rétracté. Donc ça, c'est pour la première partie, trois premières parties des organes externes. Les 3 prochains, les organes externes, donc vous avez le méa urinaire, le scrotum et les testicules. Le méa urinaire, c'est vraiment la petite ouverture qui va permettre, vous allez voir, vous allez constater que c'est le même passage, donc le passage autant de l'urine que du sperme. Donc ici, vous avez là, le canal, l'urètre, qui va laisser échapper soit le sperme ou bien soit l'urine. Par la suite, vous avez également une partie qui protège excusez, désolé, qui protège le testicule qu'on appelle le scrotum. Donc, c'est vraiment l'enveloppe qui protège le testicule.
et les deux testicules finalement. Et souvent, ce scrotum-là va pouvoir se contracter ou se relâcher. Comme on sait, la température corporelle des êtres humains tourne autour d'un petit peu, autour de 37 degrés si on arrondit, là, 37 degrés Celsius. Donc, les spermatozoïdes doivent être maintenus à une température légèrement inférieure à 37. Alors, c'est pour ça qu'ils sont à l'extérieur du corps, font partie des organes externes. Donc, ils sont maintenus à environ 34 degrés Celsius. Alors, s'il fait très froid à l'extérieur, le scrotum va se contracter, les testicules vont avoir tendance à remonter puis à rentrer là, un peu à l'intérieur du corps. S'il fait chaud, les testicules vont se laisser aller, donc ils vont avoir besoin là, disons, de se distancier du corps et donc il va y avoir un relâchement du scrotum. Et finalement, vous avez les testicules, donc qui sont deux glandes situées à l'intérieur du scrotum, comme je vous le disais, maintenues à 34 degrés Celsius. Et c'est vraiment les testicules qui produisent les spermatozoïdes, donc ce qu'on appelle les gamètes mâles, c'est les spermatozoïdes, les cellules sexuelles mâles, masculines, et les testicules vont également produire la testostérone, qui est l'hormone masculine de prédilection. Si on poursuit avec le système reproducteur toujours masculin, mais avec les organes internes. Encore une fois, vous avez plusieurs parties au niveau des organes internes. Vous avez l'urètre. L'urètre qui est le passage, comme je le disais tout à l'heure, le canal qui va laisser passer soit l'urine ou soit le sperme, qui contient naturellement les spermatozoïdes. Les deux ne peuvent pas passer en même temps. C'est sûr qu'ils vont passer un à tour de rôle, là, tout dépendamment de l'action qu'on est en train de faire. Par la suite, sur les testicules, vous allez retrouver ce qu'on appelle un genre de petit chapeau, là, une coiffe qu'on appelle les épididymes. Les épididymes, donc, sont là pour justement, lorsque les spermatozoïdes sont produits par les testicules, ils vont arriver à un certain moment donné à maturité et les spermatozoïdes vont être emmagasinés dans les épididymes jusqu'à atteindre complètement là, leur maturité. Par la suite, ici, vous avez deux canaux déférents. Les canaux déférents qui sont ici puis un ici. Donc, des deux testicules, des épididymes. Lorsque les spermatozoïdes vont arriver à maturité, ils vont pouvoir passer ici par les deux canaux déférents. Donc, c'est finalement les canaux déférents sont là pour relier l'épididyme à la prostate qui est ici et vont permettre le passage des spermatozoïdes. Là, maintenant, dans les prochaines parties, je vais vous expliquer comment est fabriqué le sperme. Alors, c'est quoi le sperme? C'est un ensemble, c'est un liquide blanchâtre qui va contenir les spermatozoïdes. Alors, si on regarde un petit peu de plus près, donc vous avez le testicule ici, donc qui est la partie ici. Ensuite, à l'intérieur des testicules, souvenez-vous que la production des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes vont être produits par ce qu'on appelle un processus qu'on appelle la spermatogénèse. Les spermatozoïdes vont être ensuite emmagasinés dans l'épididyme jusqu'à leur maturité. Et rendus à maturité, les spermatozoïdes plutôt vont pouvoir passer dans le canal déférent. Lorsqu'ils vont passer dans le canal déférent, vous allez voir, ils vont rencontrer quelques glandes annexes. On a ici plusieurs glandes, fait que je vais vous les présenter là, sur la prochaine page. Donc, vous avez, si on regarde le profil, la planche anatomique de profil, vous avez ici une glande qu'on appelle la vésicule séminale. Il y en a deux en tout, là on en voit juste une, mais il y a de l'autre côté aussi, on peut en voir une autre. La vésicule séminale, c'est une glande qui va fournir un liquide nutritif pour les spermatozoïdes. Donc, lorsque les spermatozoïdes vont passer dans le canal déférent, vont arriver ici, les vésicules séminales vont laisser s'échapper un liquide blanchâtre, qui est vraiment un liquide qui va servir de nourriture aux spermatozoïdes. Et en plus, la prostate va participer aussi à l'élaboration du sperme en produisant un liquide. Et ce liquide-là, plus le liquide de la vésicule séminale, va permettre justement le déplacement des spermatozoïdes jusqu'à l'extérieur. Donc, le sperme va passer ici dans l'urètre pour être évacué à l'extérieur. Je voulais vous parler aussi de deux petites glandes qui sont ici, qu'on appelle les glandes de Cooper. Donc, si vous regardez ici, les fameuses glandes de Cooper, donc je répète, les spermatozoïdes sont produits à l'intérieur du testicule.
Ensuite, ils sont emmagasinés dans le chapeau ici, qui est la coiffe qu'on appelle les épididymes. Rendus à maturité, les spermatozoïdes vont pouvoir emprunter le canal déférent. Et lorsqu'ils vont arriver ici au passage de la vésicule séminale va libérer un liquide nutritif, en plus de la prostate qui va libérer également un liquide blanchâtre pour permettre le déplacement des spermatozoïdes ici jusqu'à la sortie du sperme au niveau de l'urètre. Donc, vous avez également ce qu'on appelle le canal éjaculateur. Donc, c'est le canal qui va permettre le passage du sperme jusqu'à l'urètre. Donc, vous l'avez ici. Maintenant, comme je vous le disais, il y a les petites glandes de Cooper qui sont ici, qui sont des glandes finalement qui vont servir à lubrifier. Si l'homme a uriné avant d'éjaculer, l'éjaculation, c'est de la sortie du sperme. Donc, à ce moment-là, les glandes de Cooper, ce qu'elles vont faire, elles vont sécréter un petit liquide pour aller justement nettoyer l'urètre. Puis ensuite, quand le sperme va passer, bien à ce moment-là, le canal va être bien nettoyé tout simplement. Alors, ça fait partie de la première capsule qui vous expliquait le système reproducteur masculin. J'avais des élèves qui m'avaient posé des questions les années précédentes. Est-ce que, madame, ça pourrait déranger au niveau de la fertilité des hommes si les hommes portaient des pantalons là, hyper serrés? Alors, ma réponse était que oui, parce que si l'homme porte un pantalon trop serré, naturellement, là, le scrotum et les testicules vont être poussés plus proches du corps et la température corporelle, comme elle est de 37, puis que les testicules et les spermatozoïdes doivent être maintenus à 34 degrés. Donc, à ce moment-là, la température corporelle, la température interne à l'intérieur du testicule augmente et ça pourrait avoir un effet, là, je dirais, négatif sur la survie des spermatozoïdes. Alors voilà ce qui complète ma première capsule. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.